Hello, comment allez-vous? Petite vidéo spontanée ce matin. Après des échanges avec une cliente, après des échanges aussi avec des amis. Force de se poser plein de questions. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté sur mes réseaux une question par rapport à l'amour. Est-ce qu'on sait vraiment comment on veut être aimé, de quelle manière on manifeste la personne qu'on a envie d'avoir dans notre vie, comment on sait ce qu'on veut dans notre vie. Et en fait, j'ai eu pas mal de réflexions là-dessus. Et en fait, j'en suis arrivée au truc de me dire, ok, en fait, au lieu de se poser la question de savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est comment j'ai envie d'être aimée et comment j'ai envie d'aimer. Et finalement, comment j'ai envie qu'on s'aime à deux. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre, en fait, qui vienne pas entacher ce que j'ai envie de vivre avec moi-même. Évidemment, c'est la base. Bien sûr que quand on fait rentrer quelqu'un dans sa vie, il y a des choses à adapter, c'est logique. Mais en aucun cas ton bonheur, ta sérénité et ton alignement à toi-même doit être entaché. Si ça vient entacher ça, alors c'est que c'est pas la bonne personne. Il faut le prendre en compte à un moment donné et il faut accepter que certaines personnes doivent sortir de sa vie et c'est comme ça. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Parce qu'on a trop souvent tendance à ne pas savoir comment faire dans ce domaine. Parce qu'on n'a pas envie de se planter. Parce que quand on se plante, ça fait mal. Et bien souvent, on est dans l'attente de tout savoir avant de s'engager. On veut tout savoir de l'autre avant, on veut être sûr que ce soit la bonne personne, on veut être sûr que ça ira bien. Mais on n'est jamais sûr de ça. Pourquoi on est venu s'incarner sur la planète Terre? Pourquoi on est venu s'incarner dans ce véhicule humain-là? On est venu s'incarner pour se souvenir qui on est et pour l'expérimenter sur la Terre, justement. Et le problème, c'est que nous, là, une fois qu'on est dans ce corps humain, avec notre petit ouistiti là-haut, qu'on appelle le mental, on a tendance à se dire que on va attendre de savoir qui on est pour pouvoir vivre les choses. Une fois que je saurai qui je suis, là, maintenant, je pourrais avancer et je pourrais vivre les choses pleinement sans avoir mal. Mensonge. D'une, le premier mensonge, il est où je n'aurai plus mal. Ça n'existe pas. On est venu expérimenter la vie. Et la vie, c'est vivre le bonheur, vivre la joie, vivre la sérénité, mais c'est aussi vivre la colère, vivre la tristesse, vivre la déception. Parce qu'on ne peut pas connaître la paix si on ne connaît pas la colère. On ne peut pas connaître la joie si on ne connaît pas la tristesse. Il faut qu'il y ait un contraste pour connaître la différence entre les deux. Et pour ça, il faut les avoir vécus et on va les vivre encore et c'est comme ça. À partir du moment, tant que tu n'accepteras pas ça, tu ne pourras pas lâcher prise et accueillir la vie pleinement. Deuxième erreur, c'est en vivant et en expérimentant que tu apprends qui tu es. Il ne faut pas attendre d'apprendre qui tu es et de savoir exactement qui tu es pour vivre. Le but est d'apprendre qui tu es en vivant les expériences, en acceptant de vivre tout ce qu'il y a à accepter, en acceptant de vivre tout ce qu'il y a à vivre. Je raconte n'importe quoi ce matin, que des conneries. Bref, t'avais saisi. Donc l'idée, elle est là. C'est que bien souvent, on a toujours tendance à se dire, alors ok, c'est exactement ce que je fais et que je défends. Il faut travailler sur soi, il faut se regarder, il faut savoir s'observer, avec honnêteté, avec humilité, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Bien sûr qu'il faut faire ça. Bien sûr que, bien souvent, la plupart du temps, notre passé nous impacte négativement sur qui on est maintenant. Donc c'est important aussi d'aller chercher ce passé, d'aller comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on vit dans le mal. Maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher qui on est pour être bien. Et pour ça, il faut le vivre dans l'expérience. Une fois que tu as été chercher tes schémas répétitifs
qui te maintiennent dans la souffrance? Pourquoi tu as tendance à toi-même te mettre dans ta souffrance? Parce que tu as des idées reçues, préconçues. On t'a mis dans des carcans bien calés, dans des cases qu'il fallait rentrer dans la société, dans la famille, voilà. Et une fois que tu as compris pourquoi tu es là-dedans et que tu te dis « Ok, maintenant je veux en sortir », une fois que tu as pris cette décision, le seul moyen d'en sortir et de prendre ces décisions, c'est de vivre. Pour aller expérimenter autre chose. D'aller vivre les choses pour faire les choses différemment. Tu ne peux pas te dire « Ok, maintenant je vais faire les choses différemment. Et une fois que je ferai les choses différemment, je vais vivre les choses que je veux vivre. » Non, en fait. C'est quand tu vas accepter de vivre les choses, de laisser accueillir ce que la vie t'apporte, de prendre les opportunités qui s'offrent à toi, de réfléchir dessus. Là, tu es en train de vivre et là, tu es en train d'accueillir la vie. Mais il faut accepter aussi que tu vivras encore de la colère, de la tristesse et des choses comme ça. Et c'est pas grave en fait, parce que juste c'est la vie. Juste vis. Ramène-toi à ton instant présent. Alors l'instant présent, je sais que l'instant présent et le lâcher prise, c'est devenu des gros mots en fait. C'est devenu des mots que les gens disent « Ah, j'en ai marre d'entendre ça, tout le monde répète ça ». C'est vrai. Alors ok, j'arrête. Alors je vais te dire, lâche le contrôle sur le timing et sur la façon dont les choses doivent arriver. Et ramène-toi simplement à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui dans ta vie ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu là, dans ta journée ? Ok, connecte-toi à ça. Connecte-toi à ce que tu as prévu aujourd'hui. Te connecte pas au mec que tu as envie d'avoir dans ta vie, au nouveau boulot. Comment je vais faire pour trouver un nouveau boulot ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour ça ? Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui dans ta vie ? Fais ça. Juste fais ça. Mais fais-le si c'est en lien avec ce que tu as envie de mettre en place pour la suite. C'est sûr que si tu as une idée en tête pour toi plus tard, et qu'à côté de ça, tu fais une action complètement à côté de la plaque, t'es pas prêt de récolter en fait. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, dit à un moment donné, si tu plantes des patates, tu peux pas récolter des tomates. Il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu te lèves le matin ? Quel est ton leitmotiv le matin quand tu te lèves ? Pourquoi tu fais les choses ? C'est des choses à définir. Mais à un moment donné, l'important, le but de ma vidéo là aujourd'hui, c'était ça, c'était vraiment de faire passer ce message de arrête de vouloir savoir qui tu es avant de vivre. Arrête de te dire que là tu ne sais pas, que tu n'es pas assez et que voilà, avant de vouloir mettre des choses en place, mets les choses en place et tu apprendras qui tu es dans tes actions. Oui, tu vas te tromper. Oui, tu vas être déçu. Oui, tu vas ressentir des émotions que tu n'as pas envie de ressentir à la base. Mais à partir du moment où tu vas commencer à accepter de ressentir des choses qui à la base te sont un peu inconfortables, tu vas apprendre à les gérer et tu vas arriver à lire à travers en te disant voilà ce que ça m'aura apporté cette expérience. Et là tu vas apprendre un petit peu plus qui tu es et là tu vas grandir et tu vas croître dans ta connaissance de toi et dans ton chemin vers qui tu veux être. C'est comme ça que ça se passe. Alors arrête d'attendre d'en savoir plus. Arrête d'attendre. Arrête. Tu peux très bien être en train de travailler sur toi, être en train d'aller déposer par exemple ton passé, être en train de travailler sur ton développement personnel. Mais tu peux pas te dire ok, je mets un stop dans ma vie, je suis en train de travailler sur moi, puis après je me remettrai à vivre. Non. Vis en même temps. T'as des compréhensions pendant que tu travailles sur toi, il faut les mettre en place tout de suite, c'est maintenant. Arrête d'attendre, t'attends quoi ? C'est quoi l'échéance en fait ? Attends, je suis pas encore tout à fait prêt, je vais me remettre à vivre après. Non, arrête. Vis en même temps que tu es en train de travailler sur toi. Le travail sur toi fait partie de ton apprentissage de toi et fait partie de ce que tu as à vivre qui doit venir se fondre dans le restant de ta vie. Fais pas une pause dans ta vie pour travailler sur toi et puis mettre tout le restant de ta vie à côté. Non.
Ça, c'est pas possible. Il faut que tu continues à faire ce que tu as à faire en même temps. Développe ce que tu as à développer professionnellement, développe ce que tu as à développer dans ta vie personnelle, développe, je sais pas, la relation avec tes enfants, développe ce que tu as envie de développer en même temps que tu travailles sur toi. Arrêtez de vous dire stop, je travaille sur moi, puis après on reprendra la vie, quoi, je fais pause. Ben non, en fait. Tout se travaille en même temps, parce que ce que tu apprends sur toi dans ton développement personnel, dans cette formation ou autre que tu auras pris, tu vas le mettre en place tout de suite dans la matière. C'est comme ça, parce que c'est bien d'apprendre des choses sur soi. C'est comme le fait de lire un bouquin, d'écouter des podcasts ou de regarder des vidéos comme je peux faire là pour écouter ce qu'on peut dire et puis arriver à se dire ok, je comprends le sens, très bien. Bah c'est super, mais maintenant il faut l'intégrer en fait. C'est bien d'apprendre des choses. C'est comme quand tu vas à l'école, t'apprends des choses, mais si en même temps tu te dis pas que tu vas les mettre en place dans la matière et dans ta vie et dans ton quotidien, ça sert à rien. Ça en revient à ce que je disais une fois. Ça après c'est de l'instruction, mais c'est pas de l'intelligence. C'est bien d'acquérir de l'instruction. Il y en a plein des gens instruits. Mais moi je préfère être intelligente. C'est bien d'aller chercher de l'instruction et savoir des tas de trucs sur des tas de choses. Mais en même temps, si tu le mets pas en intégration dans ta vie, dans la matière, ça sert à rien. Alors arrête d'attendre de savoir tout pour vivre. Vis, trompe-toi, fais des erreurs, reviens sur ce que tu avais dit, et puis finalement, dis-toi que ce que tu avais dit, t'es revenu une deuxième fois dessus, puis non, finalement t'avais raison, non, ça n'allait pas, t'as eu besoin de le revivre une deuxième fois pour comprendre, pour essayer, ok, mais c'est pas grave. Maintenant t'es sûr, tu sais. Trompe-toi, vas-y, trompe-toi 3 fois sur la même chose, et tu vas voir que t'auras appris 3 choses différentes. C'est obligatoire. Arrête d'attendre. Ça, c'est une excuse de merde, d'attendre. Juste pour pouvoir se dire, tu vois, j'arrive pas à recevoir ce que je veux. Bah ouais, mais en même temps, fais les choses différemment. En même temps, vis, vas-y. Lâche prise sur le timing, sur le résultat et sur la façon dont ça arrive. Je sais que t'aimes pas ce mot lâche prise, mais pourtant il est là, il est réel et t'as besoin de l'entendre. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. C'est moi qui te dis ça, crois-moi, c'est pas facile. Mais à un moment donné, quand tu lâches prise sur ce que tu as envie d'avoir dans ta vie et sur ce qui doit être et sur ce que... Lâcher prise, c'est avoir la foi de te dire « Ok, là, ça me convient pas, donc il faut que je fasse différemment. Il faut que je me laisse vivre ce qui arrive. » Voilà. Sors de chez toi le matin, pose-toi devant ta porte d'entrée, regarde ce qu'il y a devant toi. Ok, à partir de là, le premier pas que je vais faire, c'est une nouvelle journée. Et je vais laisser la vie me surprendre aujourd'hui. Et sois-en heureux. Comment heureuse? Comment la vie va me surprendre aujourd'hui? De quelle manière la vie va pouvoir me surprendre aujourd'hui? Quelle va être la surprise? Ah, des fois tu vas dire, putain, c'était une belle surprise de merde. Non! Qu'est-ce que ça t'aura appris? Qu'est-ce que t'auras appris de toi? Au lieu de te plaindre de ce qui est arrivé, j'ai du mal à parler, hein. Au lieu de te plaindre de ce qui est arrivé, regarde ce que tu as appris. Et là, tu sais quelque chose de plus sur toi en ayant vécu. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais c'est un choix à faire. C'est juste un choix à faire. De faire les choses différemment. Et de se laisser vivre les choses qu'il y a à vivre. D'arrêter d'être dans le contrôle et dans la répression de ce qui se passe. Parce que je ne veux pas que ça se passe comme ça, parce que moi j'avais décidé autrement. Et là-haut ils sont en mode « Oh oh oh, très très drôle. Et ben nous on a prévu autre chose pour toi. Tralala !» Voilà comment ça se passe. Et rigole-en, rigole de toi, n'aie pas peur en fait. Voilà. C'est quelque chose à acquérir chaque jour. Et en fait, c'est un effort à faire. Bien sûr, parce que là, t'as pas l'habitude de le faire. Et comme nouvelle habitude qu'on veut prendre dans notre vie, il faut faire l'effort pour que ça devienne ensuite une habitude et quelque chose de normal. Mais au départ, effectivement, c'est une concentration à avoir, c'est un focus à avoir, c'est une intention à poser. Et chaque jour, il faut la reposer pour vraiment se dire « Ok, il faut que ça devienne une habitude ». Comme des nouvelles habitudes alimentaires. Quand j'ai adopté l'alimentation que je prône maintenant, au départ, c'était un effort tous les jours. Ok, il faut que je pense à mettre ça, il faut que je pense à faire ça, parce que d'habitude, je le faisais pas. Donc, je prenais des notes et je me mettais des petits post-it, des petits trucs, ok. Pas que ça devienne un truc lourd, mais juste que, ok, parce que je sens bien que j'apprécie de le faire, mais c'est vrai que c'est encore pas un réflexe naturel parce que
Ça demande des changements de système de pensée. Arrêtez d'être dans le même système de pensée chaque jour. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir sur mon site, sur la page cadeau. Vous pouvez télécharger les questions essentielles à se poser chaque matin, chaque soir, pour justement changer ses habitudes et arriver à écouter le besoin de chaque jour qui est différent. Et c'est ça, se laisser vivre les choses. Au lieu de rester dans les mêmes habitudes tout le temps, écoute le besoin de chaque journée. Commence chaque journée en te demandant de quoi tu as besoin, comment tu te sens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller bien, pour te mettre en énergie et en fréquence, et de quelle manière la vie va te surprendre aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite la bonne journée.